Bonjour mon petit pirate! Aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'intitule « Fourchon ». Et dans notre histoire, on va trouver des mots trésors. Qu'est-ce que c'est un mot trésor, tu penses? Un mot trésor, c'est un beau mot, un mot précieux, qu'on n'entend pas souvent et qu'on va découvrir ensemble. Alors, avant de commencer notre histoire, on va ouvrir notre coffre de pirate pour trouver les mots trésors qui se cachent dans les pages de notre livre. Alors, j'ouvre mon coffre et qu'est-ce qu'on va trouver? Un premier mot trésor, le mot « coutellerie ». Est-ce que ça te fait penser à un autre mot, ça, coutellerie? Ça commence comme couteau, hein? Couteau, coutellerie. La coutellerie, c'est les ustensiles qu'on utilise pour manger. Les couteaux, les cuillères, les fourchettes. Est-ce qu'il y a un autre mot trésor dans notre coffre? Oui, le mot « détonner ». Oh, qu'est-ce que ça veut dire, détonner? Détonner, ça peut vouloir dire chanter faux, sortir du ton de la chanson. Ça peut aussi vouloir dire être différent, ne pas être dans le ton, ne pas être comme les autres. Un troisième mot trésor, le mot « tanguer ». Ah, ça c'est un mot qu'on utilise souvent pour parler des bateaux, hein? Un bateau qui tangue, ça veut dire qu'il se balance sur les vagues. Donc, quand on dit que quelqu'un ou quelque chose tangue, ça veut dire qu'il se balance, qu'il penche d'un côté puis de l'autre, comme un bateau sur la mer. Je cherche pour trouver un dernier mot trésor. Le mot « spongieux ». Oh, c'est un mot étrange, ça, spongieux. Quelque chose de spongieux, c'est quelque chose qui ressemble à une éponge, qui s'imbibe, qui absorbe l'eau. C'est souvent une chose un peu molle, mouillée, comme une éponge finalement. Bon, alors on a trouvé 4 beaux mots trésors dans notre coffre de pirate aujourd'hui, hein? Coutellerie, détonner, tanguer et spongieux. Je me demande bien où ces mots-là vont se cacher dans les pages de notre livre. Es-tu prêt à commencer? Alors on y va. Fourchon. Fourchon n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde, mais un peu des deux. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Mais Fourchon détonnait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bien sûr, il y avait quelques rebelles, des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des pinces qui avaient épousé des fourchettes. Mais ce genre de famille était rare. Un jour, après s'être fait demander pour la 1000e fois « Mais qu'es-tu au juste ?» et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la 1000e fois, Fourchon soupira. Et il se dit « C'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. » Alors il se résolut à choisir. Il pensa d'abord qu'il devait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère. Mais les fourchettes le jugèrent trop rond. Il se fabriqua alors une couronne de papier pour avoir une tête de fourchette. Mais les cuillères le jugèrent trop pointu. Fourchon se demanda s'il existait d'autres créatures solitaires qui ne ressemblaient à personne et qui n'étaient jamais invitées à la table comme lui. Il observait les repas depuis son tiroir, admirant les cuillères qui jouaient au hockey petit pois ou qui faisaient habilement tanguer des œufs durs. Il restait assis pendant que les fourchettes dessinaient de jolis motifs dans la purée de pommes de terre ou faisaient tournoyer les nouilles comme des gymnastes élégantes. Puis, à la fin de chaque repas, Fourchon regardait les autres prendre un bain extra moussant dans l'évier. Jusqu'à ce qu'un beau matin, une chose malpropre fasse son apparition. Cette chose malpropre n'avait visiblement jamais entendu parler des coutumes de la coutellerie ou des bonnes manières. Non, cette chose malpropre éclaboussait et barbouillait et jetait et renversait et écrasait sans retenue. « Attends !» disaient les fourchettes. Mais la chose malpropre n'attendait pas. « Attention !» imploraient les cuillères.
Mais la chose malpropre ne faisait pas attention. « À l'aide !» criaient les fourchettes, tandis que la chose malpropre continuait à piaffer et piocher. « Vite, vite !» répondaient les cuillères. Une fourchette, c'est parfaitement picoré et perforé. Et une cuillère peut très bien brasser et ramasser. Mais la chose malpropre, avec ses minuscules morceaux de nourriture spongieuse à demi mâchée, avait besoin d'autre chose. Un outil qui saurait tout faire en même temps. Un outil flexible et facile à tenir. Un outil qui ne serait ni une cuillère, ni une fourchette, mais un peu des deux. C'est à ce moment-là que Fourchon fit son entrée en scène. La chose malpropre le regarda, arrêta son carnage sur le champ et gazouilla. La chose attrapa Fourchon et le garda dans sa main, immobile. Puis, elle le tapota sur la table et lâcha un grand cri de joie. Enfin, la chose agita Fourchon de haut en bas, avec satisfaction. Et c'est ainsi que Fourchon connut enfin le bonheur de trouver sa place à table. Un peu rond, un peu pointu, et parfait comme ça. As-tu aimé l'histoire de Fourchon, mon petit pirate? On a trouvé des beaux mots trésors dans ce livre-là, t'en souviens-tu? La coutellerie, les ustensiles qu'on utilise pour manger, le mot détonner, qui veut dire ne pas être dans le ton ou être différent, le mot tanguer, se balancer comme un bateau sur la mer, et le mot spongieux, qui veut dire mou et mouillé comme une éponge. Ils sont gravés dans ta tête maintenant, ces beaux mots-là, tu peux les utiliser quand tu veux. Toi, mon petit pirate, est-ce que ça t'arrive de te sentir comme Fourchon, de te sentir différent des autres? Moi, je l'aime beaucoup, cette histoire-là, parce qu'elle nous montre que pour se sentir bien, il faut pas essayer de faire ou d'être comme les autres. Ça marche pas, ça. On est tous différents. On est tous des petits fourchons. Puis c'est en étant fiers de nos talents, de nos couleurs, de nos goûts, de notre personnalité unique au monde qu'on va trouver notre place à nous. Merci d'avoir écouté notre histoire. On se retrouve bien vite, mon petit pirate, avec d'autres contes et plein de nouveaux mots trésors. À bientôt! Fourchon. Texte, Guillaume Metlier. Illustration, Isabelle Arsenault. Édition, La Pastèque. Les Pirates en pyjama. Conception et narration, Émilie Deveau. Montage, Émilie Gagné. Une production de Pouvoir des mots Gaspé, la MRC de la Côte de Gaspé, de la Ville de Gaspé et Radio Gaspésie, avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. Les Pirates en pyjama, une œuvre en conformité avec les lois sur les droits d'auteur avec Copybec. La chanson thème des Pirates en pyjama est interprétée par le chœur d'enfants de l'école de musique Milaresol de Gaspé, sous la direction de Mathilde Côté et enregistrée par Heike Barcelou du studio Anguedo. Visitez le radiogaspésie.ca pour plus d'infos.